Bonsoir, bonsoir pour ceux qui me reçoivent le soir, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée. Eh bien, moi c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager le thème avec vous ensemble. On va essayer un peu de décortiquer ce thème qui se trouve sur notre tablette des sujets. J'ai toujours dit tablette des sujets. Alors, le thème s'intitule le divorce. Ah, c'est un thème très colossal, c'est un thème très varié, c'est un thème très vaste. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les pistes du divorce. Avant qu'on ne parle du divorce lui-même, comment on arrive au divorce? Pourquoi le divorce? Et que faut-il faire pour éviter le divorce? Parce que nous savions tous qu'il n'est pas bon d'arriver droit dans le décor concernant une relation. Il n'est pas bon facilement de se séparer. Il n'est pas bon de décider de pouvoir quitter sa maison conjugale, son toit conjugal, son foyer. Et c'est très difficile, surtout lorsque le couple a des enfants. C'est très difficile lorsque le couple a bâti la vie de façon, je dirais, de façon plurielle. Quand je parle de la pluralité, donc c'est monsieur et madame qui ont fourni des efforts et qui ont pu mettre sur piédestal leur relation. Aujourd'hui, ça peut être la femme qui a supporté l'homme et l'homme a eu le boulot. Ensuite, ils ont commencé petit à petit à construire, à faire asseoir les affaires et à voir le jour, c'est-à-dire à se faire place sous le soleil. Quelque temps, très souvent, si ce n'est pas la famille du mari ou la famille de l'époux, nous allons souligner peut-être aussi la famille de l'épouse, la famille de madame, qui dans l'union du couple ou dans la vision de ce couple, les gens finissent toujours par dire que on n'est pas convaincu de votre partenaire, on n'est pas convaincu du papa des enfants, on n'est pas convaincu de votre mari, on n'est pas convaincu de votre époux. Ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est bien, c'est pas facile, c'est très difficile pour prendre la décision de quitter ce monsieur. Là, c'est le premier cas, parce qu'on va souligner quelques cas, il y a plusieurs cas, mais on va souligner quelques cas les plus sensibles. Il y a aussi le comportement, donc vice versa, on peut accuser les familles. Là, on parle de l'immaturité du couple. Oui, mais on peut aussi accuser les deux partenaires. Ça peut être sur le cas de l'infidélité, de l'adultère, de l'impolitesse, du mensonge, de la fourberie, de l'hypocrisie, du non-respect. Vous allez convenir avec moi que aujourd'hui, ça peut être la femme qui ne respecte pas l'homme, ou parfois c'est l'homme qui ne respecte pas la femme. Mais les deux cherchent toujours à avoir raison.
Et généralement, celui qui cherche la raison, c'est celui-là ou celle-là qui trompe l'autre. Si c'est le monsieur qui trompe l'autre, il va chercher à devenir l'agneau devant les parents de madame ou devant ses propres parents ou vice versa. Si c'est madame qui trompe le mari, elle va chercher à devenir vraiment la brebis égarée, la brebis perdue. C'est-à-dire, quand je parle de l'égarement, je ne parle pas de l'égarement peut-être avec tout ce que vous connaissez, le démon, le diable, non. Mais quelqu'un qui se fait passer pour victime, hein, c'est-à-dire elle reste dans la victimisation, hein. La femme fait, c'est comme si elle connaissait rien, elle ne savait rien, donc c'est le monsieur qui l'a entraîné dans tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé dans leur couple, et aujourd'hui maintenant elle décide vraiment de dire non. Pour les enfants, on peut dire parfois il y a ceux qui s'en servent des enfants. Ça peut être le papa, ça peut être la maman. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as décidé le divorce, lorsque tu as pris la décision de divorcer, lorsque tu as engagé la procédure du divorce, il faut que tu sois conscient ou consciente de ta décision. Il ne faudrait pas que demain, que tu puisses regretter l'acte que tu as posé. Il ne faudrait pas que demain, que tu puisses te dire que tu regrettes pourquoi c'est arrivé. Il ne faudrait pas que tu puisses regretter demain pourquoi tu n'avais pas pensé si tôt avant de prendre la décision. Il ne faudrait pas regretter. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si réellement tu es victime dans ta relation et que ça ne marche pas, tu es l'unique personne à décider. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de déchirer l'acte marial pour ceux qui sont mariés. Ce n'est pas mauvais de rompre. Ce n'est pas mauvais de se séparer. Moi, tout ce que je pourrais dire, soyez responsables de vos décisions. On n'a pas dit que le mariage ou rester dans le mariage, c'est une prison, tout comme ne pas rester dans le mariage, c'est une prison. On a juste dit, j'aimerais juste dire ce soir, j'aimerais juste dire pour ceux qui me reçoivent la journée, donc en ce jour, pour ceux qui me reçoivent la nuit ce soir, pour ceux qui me reçoivent là où ils sont, ou pour être simple, donc en ce jour, sache ce que tu es en train de décider. Sache ce que tu es en train de prôner comme décision vis-à-vis de ta famille, de ceux qui te connaissent, des enfants, si vous avez des enfants, et vis-à-vis de toi-même. C'est toi qui vis avec la personne. C'est toi qui connais mieux la personne. Ni ta famille, ni les amis, ni tes connaissances, ni ses parents
ne maîtrise pas la personne qui vit avec toi. Ne maîtrise pas ton partenaire, ne maîtrise pas ta femme, ne maîtrise pas ton épouse, ne maîtrise pas ton époux, ne maîtrise pas ta fiancée, ne maîtrise pas ton ami, ne maîtrise pas la personne. Je n'accuse personne. Je n'épaule personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu prends la décision de quitter ton épouse ou ton époux, il faudrait que tu puisses voir tous les contours possibles. Il ne faudrait pas que demain tu puisses courir derrière la personne. Il ne faudrait pas que demain tu puisses dire, mince, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Il ne faudrait pas que demain tu puisses dire, oh là là, je m'étais trompé. Il ne faudrait pas que demain tu puisses dire, tiens, tu es mon chéri, tu es ma chérie, tu es mon bébé, tu es mon amour. Il ne faudrait pas que cela arrive. Parce que c'est là où tu vas te rendre compte que tu as eu à fauter. C'est là où tu vas te rendre compte que tu as eu à poser un acte qui n'avait pas le sens d'être dans votre relation. Un acte qui n'avait pas lieu. Un acte qui ne pouvait pas trouver place dans votre amour. Un acte qui n'était pas validé. Tu étais peut-être sous l'effet de la colère. Tu étais peut-être sous l'effet de l'orgueil. Tu étais peut-être sous l'effet de la manipulation. Et oui, il y a des gens qui peuvent être manipulés. Il y a des gens qui peuvent être aussi mauvaisement entourés. Si aujourd'hui je marche avec un idiot, je finirai par devenir idiot. Si je marche avec un menteur, je finirai par devenir un menteur. Si je marche avec un voleur, je finirai par devenir voleur. Si je marche avec un hypocrite, je finirai par devenir hypocrite. Qui marche avec toi? Et quels sont les conseils que tu récupères auprès de ceux qui marchent avec toi? Est-ce que ces gens-là respectent ton foyer? Est-ce que ces gens-là te conseillent dans le bon sens pour te dire, tiens, fais attention, tu es marié, tu es un homme marié, tu es une femme mariée. Avant que le déluge n'arrive chez toi, avant que le pire ne rentre dans ta maison, avant que toi-même tu puisses regretter, avant. Qu'est-ce qui ne va pas pour que tu prennes ce genre de décision? Parce que avant de prendre la décision, as-tu réfléchi? Oui, ça peut arriver, hein? Aujourd'hui, ma soeur, tu es fatiguée du monsieur. Ce monsieur, c'est un coureur de jupons. Tu as raison. Si tu n'en peux plus, et tu te barres. Mais, essaie bien de voir, peut-être qu'il y a encore un grain d'amour. S'il y a encore un grain d'amour, reste là. S'il n'y en a plus, va-t'en. Va reconstruire ta vie. On n'a pas dit que la vie s'arrêtera lorsque tu seras divorcé. La vie continuera. Même celui que tu vas laisser sous divorce va toujours trouver quelqu'un si ce dernier ou cette dernière décide de se remettre en couple. Seulement, il faudrait voir l'après-divorce si vous avez des enfants. Trouvez le juste milieu pour les enfants. Trouvez ce qu'il faut faire pour les enfants. Comment s'entendre, comment régler les situations des enfants. Ça ne sert même pas que vous vous déchirez. Ça ne sert même pas que vous touchiez les enfants. Ça ne sert même pas que vous utilisez les enfants. Parce que hier, ça n'a pas marché avec le papa. Hier, ça n'a pas marché avec la maman. Alors, il faudrait maintenant s'en servir des enfants. Non. Ma soeur, si tu constates que ton mari
le papa de tes enfants veulent passer par les enfants, c'est mieux que tu lui laisses les enfants. S'il commence à te prendre la tête pour les enfants, c'est mieux que tu lui laisses les enfants. Mon frère, c'est pareil aussi pour madame, pour la maman des enfants, parce que vous n'êtes plus ensemble. Si elle veut passer par les enfants, donne-la les enfants. Ne te prends pas la tête. Les enfants ne pourront jamais oublier leur père, leur mère. Et les enfants, personne n'est meilleur juge que les enfants. Les enfants savent lire, décrire, découvrir et juger les parents. Personne ne peut duper les enfants. On peut commencer à duper 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais pas toute une année. Pas tout le mois. Parce qu'au niveau de la communication, les enfants sauront. Ils sauront qui est leur mère, ils sauront qui est leur père, ils sauront. Ils sauront. Donc, ça ne sert pas. Et si vous avez des problèmes dans votre couple, dans votre ménage, ça ne sert même pas que vous vous déchirez pour les enfants. Mon cas d'aujourd'hui était beaucoup plus en mettant l'accent sur la garde des enfants. Lorsqu'il y a le divorce, si le couple a des enfants, celui qui veut s'enorgueillir, qui veut prendre la tête à l'autre, qui veut faire marcher l'autre, qui veut rendre la vie difficile à l'autre, si c'est le monsieur, ma soeur, libère les enfants. Je voudrais te poser une question. Si aujourd'hui, tu étais morte, tu venais de mourir, est-ce que ces enfants-là ne devaient pas vivre sans toi? On voit de ces femmes qui disent que ouais, moi, je ne peux pas me séparer de mes enfants, je ne peux pas, sans mes enfants, je ne pourrai jamais vivre. C'est bien, mais tu fais plus du mal aux enfants qu'à toi-même. Parce que les enfants, à force de vous voir vous chamailler les 2 parents, c'est eux qui sont tristes. Une maman pense pour le meilleur des enfants. La vraie mère, la bonne mère, plutôt va se dire, je préfère libérer les enfants, me battre demain, travailler l'argent pour mes enfants, mettre des conditions. Et quand les enfants vont revenir chez toi, ils trouveront des conditions. Si chez papa, ces enfants-là ne roulaient pas en voiture, ne roulaient pas en taxi, ces enfants-là prenaient des bus, ces enfants-là marchaient à pied. Demain, ils vont refuser de repartir chez leur père. Voilà le secret. Comment faire pour garder par devers vous, vos enfants. Tes enfants, en venant chez toi, ils savent que lorsque nous sommes chez papa, en tout cas nous partons au cinéma, nous partons en promenade, nous partons dans les restos, papa nous fait visiter partout, nous rentrons, nous faisons du shopping, nous faisons les magasins, il nous achète des habits, il nous donne un peu de sous, chacun peut se retrouver en achetant ce qu'il veut. Chacun peut se retrouver en achetant. Chacun peut se retrouver en achetant. Chacun peut se retrouver en achetant tout ce qu'il veut. Chacun peut se retrouver en achetant tout ce qu'il veut. Je ne pense pas que cet enfant-là va faire marche en arrière pour aller chez maman. Je ne pense pas que ces enfants-là vont se dire que demain on va repartir chez maman.
Et même, vous allez remarquer, il y a certaines marâtres, il y a certaines rivales. C'est-à-dire, quand je parle à rival, maman, tu es parti de ton couple, ou papa, tu es parti de ton couple, tu es parti de ton ménage, tu n'es vu plus avec ta femme, la maman des enfants, celle qui t'a donné des enfants, celle que tu avais mariée. Aujourd'hui, elle est appelée épouse 2. Le monsieur qui se met ensemble avec cette dernière arrive à mettre à l'aise tes enfants vont t'oublier. Tu ne sais pas communiquer avec tes enfants. Tu es toujours là tout le temps à crier sur eux, à les insulter, parce que tu veux prouver que c'est toi le père. Tu veux prouver que papa, tu domines tout. C'est toi, tu grondes. Ces enfants-là ne vont pas t'aimer. Tu as oublié déjà qu'ils sont déjà touchés par le divorce. Alors, qu'est-ce que tu veux encore de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Veuillez m'excuser, j'étais en train de tirer le frein à main. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tes enfants sont frappés par le divorce. Tu as eu la grâce, tu as eu la chance, tu as eu la possibilité de les recevoir chez toi. Tu vis avec eux, peut-être pour un séjour, peut-être pour des vacances, peut-être pour un laps de temps. Mais, regarde comment tu les maltraites. Tu cries sur eux, parce que tu veux montrer que c'est toi le père. Tu sais éduquer. Non, 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 non. Tu les insultes. Non, 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 non. Tu les tapes. Non, 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 non. Tu les grondes. Pire encore. Tu fais du sale. Essaie de les choyer. Essaie de devenir leur ami. Essaie de discuter avec eux. Essaie d'aller dans leur monde, de partager leurs idées, de pouvoir rire, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils sont timides, pourquoi ils sont bouillants, pourquoi ils parlent beaucoup, pourquoi ils boutent beaucoup, pourquoi ça grince, pourquoi. Ils te diront simplement. Ils te diront simplement, mon frère. Ça ne sait pas de dire, oui, moi je suis le père, donc moi quand je dis que les enfants, c'est comme ça, moi j'ai été éduqué comme ça. Tu as été éduqué par tes parents. Tes parents t'ont éduqué, oui. Mais tes parents n'ont pas mis au monde avec celle qui t'a donné les enfants. C'est toi qui as mis au monde avec celle qui t'a donné les enfants. Ce n'est pas tes parents qui ont mis au monde avec la femme qui t'a donné les enfants. Donc c'est toi et la femme avec laquelle tu as eu ces enfants-là, vous devrez éduquer vos enfants. Les parents vont te conseiller. Les parents vont essayer de t'apporter un plus. Mais attention, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce ne sont pas les enfants des grands-parents. Et on doit se méfier lorsqu'il y a le divorce pour ces parents qui déposent les enfants chez les grands-parents. Ils ne sont pas là. Ils sortent du matin pour revenir le soir. Si c'est le boulot, on peut comprendre. Mais si c'est pour se pavaner, pour aller voir X, Z, Y, là, il y a un problème. Pour d'autres, le papa travaille, il est marié avec une autre femme. Il a pris les enfants, il est parti jeter chez la tante, hein, chez sa soeur, ou chez sa petite soeur, chez sa grande soeur, ou chez son frère. Moi, j'appelle ça jeter. Parce que si tu n'es pas mort, ou la maman des enfants, elle n'est pas morte, il n'y a que toi, le père, qui a le plein pouvoir de prendre tes enfants, de les garder avec toi, de vivre avec ses enfants, ou c'est la maman des enfants. On n'en disconvient pas. La soeur, le frère,
peu importe, leurs grands-parents. Oui, si tu habites là-bas, on peut comprendre. Hein? On peut comprendre qu'il y a des enfants. Bon, madame a eu des problèmes ou toi tu as eu des problèmes. Ah, donc je peux parler peut-être parmi vous deux, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes après le divorce. Ça ne tient plus, les finances ne tiennent plus ou parfois l'assistance ne tient plus. Tu replies chez tes parents et tu vis là-bas avec tes enfants. Toi-même tu es là-bas. Là c'est bon. C'est passable. C'est acceptable. Ce n'est pas critiquable. Mais tu n'es pas là. Tu as laissé l'enfant chez ta maman. Tu as laissé l'enfant chez ton papa. Tu as laissé l'enfant chez ta tante. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que là ça va? Y a-t-il quelque chose? Je n'insulte personne, mais je dis simplement, est-ce qu'on a bien réfléchi? Parce que moi, je ne vois pas pour un père qui aime sa progéniture de prendre les enfants, de les abandonner quelque part. Déjà, ces enfants-là sont victimes de quelque chose. Le manque de leur mère. Le fait de ne pas être au milieu les enfants, le fait de ne pas être au milieu de leurs parents, que ce soit le papa ou la maman qui manque, on ne peut pas encore les obliger à fournir des efforts parce qu'il y a encore une grande tristesse qui va naître. Toi aussi, le papa, tu n'es plus là. La maman, tu n'es plus là. Tu vis ton temps, tu te dis que ils vont grandir. Dieu va faire parce que les gens ont l'habitude de dire la nature va les élever. La nature n'a jamais élevé quelqu'un. Prenez un enfant, mettez l'enfant dans la brousse. Demain matin, si vous avez un bébé de 6 mois ou un enfant de 2 ans, vous l'abandonnez dans la brousse, au milieu des arbres, au milieu des forêts. Et voilà, même dans des eaux. Si vous allez retrouver cet enfant-là en bonne santé. La nature n'a jamais élevé quelqu'un. La nature élève une personne lorsque il y a de l'accompagnement. Lorsque ce dernier est assisté, l'enfant est assisté par ses parents, oui. L'enfant est assisté par quelqu'un, oui. Je dis assisté par quelqu'un, mais là nous sommes dans le cas de divorce. Les parents sont vivants, les parents ne sont pas morts. Pourquoi cet enfant-là doit se retrouver chez quelqu'un? L'enfant peut se trouver chez quelqu'un lorsque les parents sont morts. Ça, c'est acceptable. Mon frère, même si tu n'as rien, débrouille-toi. Même si tu dors à même le sol, dors avec ton enfant. Ma soeur, aujourd'hui aussi c'est pareil. Ce que j'ai dit pour le monsieur, ça doit être aussi pareil pour toi. Maintenant, si tu penses que tu ne peux pas rester dans ce foyer, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois. C'est toi qui penses que ce n'est pas bon pour toi. Essaie de voir ce que tu peux faire. Ce soir, je ne t'ai pas dit de rester, ce soir, je ne t'ai pas dit de partir. Ce soir, je t'ai juste dit de penser. De penser ce qui est juste face à ton divorce. Les hommes n'en manquent pas, les femmes n'en manquent pas, tu en trouveras. Mais que ta décision soit oui, que ta décision soit non. Tu en trouveras. Et au sortir de ton divorce, au lendemain plutôt de ton divorce, essaie de voir si tu as des enfants, comment tu peux t'organiser. Point n'est besoin de verser des larmes. Point n'est besoin de pleurer. Point n'est besoin. Pour l'homme, je dirais, il faut que tu sois fort. Pour la femme, il faut que tu sois forte. Parce que personne n'a jamais accepté de voir souffrir ses propres enfants ou même les enfants des autres. Personne dans le divorce a conçu que bon, moi je vais mettre au monde et après je vais me détacher de mon partenaire, je récupère les enfants. Non.
sur 100% de langage, sur 100% de versions, il y a 90% de langage, on va suivre, on va comprendre. Il y a des gens qui disent, ce n'était pas mon souhait, ce n'était pas mon choix, c'est pas ce que j'avais voulu, c'était pas ma volonté de quitter ce foyer, de voir mes enfants séparés de leur mère, séparés de leur père. Mais c'est arrivé, il faut assumer, il faut trouver ce qu'il va faire plaisir aux enfants. Si c'est la maman, la nouvelle maman, qu'elle soit à mesure d'aimer ses enfants. Si c'est le nouveau papa, qu'il soit à mesure aussi d'aimer ses enfants. Et que ensemble vous construisez. Ce soir, aujourd'hui, moi, votre ami, frère et camarade Claude Sita, je vous dis merci. Nous étions sur le divorce. Nous étions sur le divorce. Je vous laisse à nous revoir pour le prochain thème. Merci.